UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. 5e journée de la Remote Radio Week et 3e session en français avec des sujets encore une fois particulièrement intéressants. Fatim est toujours avec nous et Antoine Laurent vient de nous rejoindre. Vous travaillez pour popcast.fr. Vous êtes consultant et formateur en innovation médiatique en France. Pour résumer votre profession qui s'articule autour d'un vaste champ de compétences, on va le voir immédiatement. Nous allons parler de l'intérêt d'étendre la diffusion de sons ou de ces contenus à ce que l'on appelle les nouvelles plateformes. D'ailleurs, Antoine, pour débuter, est-ce que vous pouvez, pour nous donner la température immédiatement, mais nous citer quelques plateformes, ce que vous appelez nouvelles plateformes, quelques marques qu'on utilise peut-être sans le savoir d'ailleurs? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette session. Donc, bien sûr, les plateformes actuelles, peut-être que tout le monde ne les connaît pas, mais beaucoup de gens les connaissent et les utilisent, surtout pour écouter de la musique. Donc, ce sont Apple Podcast, donc qui est une version de Apple iTunes. Donc l'application de Apple pour écouter de la musique et des podcasts. L'autre application la plus utilisée pour l'écoute des contenus audio, c'est Spotify. Donc beaucoup plus connu pour l'écoute de la musique, mais qui propose évidemment des contenus audio de type radio ou podcast. Enfin, on a la troisième application la plus connue, c'est Deezer. Et ensuite, vous avez une myriade de petites applications, Google Podcast, donc qui n'est pas parmi les principales, mais qui est quand même une application, une plateforme importante. Et ensuite, une myriade de petites plateformes et applications qui permettent d'écouter des contenus audio sur le numérique. Alors, pour une radio, où qu'elle soit sur la planète, Antoine, quel est l'intérêt de se déployer et de déployer son contenu sur ces nouvelles plateformes, Deezer, vous l'avez dit, ou encore Apple Podcast? Alors, l'intérêt, c'est d'abord, il y a un premier intérêt pour les auditeurs de cette radio, c'est la fonction replay, qui est vraiment très, très utile, presque indispensable. Donc, une fonction on va dire, d'archive des émissions de radio qui permet aux auditeurs qui connaissent déjà la radio de réécouter des émissions. Beaucoup de radios, je vais dire la plupart des radios, voire peut-être toutes les radios, enfin la majorité, tentent de proposer des fonctionnalités de replay sur leur site internet en hébergeant directement sur leur site les fichiers son des émissions. Mais les applications comme Apple Podcast, Deezer, Spotify fournissent une expérience utilisateur qui est bien supérieure, donc c'est bien plus pratique pour un auditeur de réécouter une émission en utilisant ce type d'application, puisque tout est étudié vraiment, c'est extrêmement facile, on est sur son téléphone, on a l'écran tactile, on cherche l'émission qu'on veut réécouter, donc ça c'est le premier intérêt. Donc le replay pour les auditeurs de la station de radio. Et ensuite, le deuxième grand intérêt, c'est évidemment d'aller chercher des auditeurs supplémentaires, donc qui ne connaissent pas la radio, qui n'ont peut-être pas du tout accès, puisqu'ils ne sont pas dans la zone d'émission et de réception de cette radio. Donc, vous avez sur ces applications, Apple Podcast, Deezer, Spotify, des millions d'utilisateurs, des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs, d'auditeurs qui sont dans le monde entier et donc qui sont des nouveaux auditeurs potentiels pour toute station de radio. Donc le fait de mettre les émissions de radio à disposition sur ces plateformes d'écoute, ça peut permettre de gagner de très nombreux auditeurs et donc de mieux diffuser le contenu de manière plus large et potentiellement dans le monde entier. Donc, on va aller chercher, j'allais dire, une nouvelle audience et on respecte le postulat partout, tout le temps, quand on est chroniqueur, journaliste, animateur, il faut penser à ces plateformes pour justement engager une nouvelle audience. Voilà pour résumer vos propos. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Alors,
quel conseil donner? Est-ce que c'est facile déjà de proposer un programme radiophonique sur une plateforme? Oui, j'ai l'impression que l'inverse, c'est un peu plus délicat quand même. Alors, c'est facile techniquement. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée de toute station de radio, de tout producteur de contenu audio. Donc, donc la première partie de la réponse, c'est oui. Et par contre, il y a on va dire un défi à relever qui n'est pas le défi technique. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle émission, il est très facile de la mettre à disposition sur ces plateformes. Par contre, les attentes des auditeurs sur ces plateformes sont très différentes de celles des auditeurs traditionnels, on va dire, qui ont l'habitude d'écouter une radio, voilà, d'écouter le flux d'une radio qu'ils vont connaître, qu'ils vont écouter sur leur poste de radio ou sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur. Donc là, on a ce défi d'essayer, si on veut vraiment gagner des auditeurs, on doit adapter le contenu à ces plateformes-là. Évidemment, ça n'est pas une nécessité absolue. On peut très bien prendre une émission et la mettre sur les plateformes de diffusion numérique. Mais si on veut gagner des auditeurs et avoir la meilleure diffusion possible, il va falloir adapter ce contenu audio. Et ça n'est pas si facile que ça. Ça reste quand même… ça peut casser les codes traditionnels de la radio, finalement. Un peu. Voilà, exactement.